c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigo, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour l'avant-match. Quart de finale retour de la Champions League. FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Nos Parisiens ont eu 6 jours pour préparer le match. De son côté, le FC Barcelone a joué un match samedi, je crois, face à Cadix, le 18e de Ligue 1. Mais cet avant-match est assez spécial. Nous n'allons pas faire de stats, nous n'allons pas détailler. Nous allons surtout parler de nos Parisiens et les attentes qu'on a par rapport à eux. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Sans plus attendre, on débute tout de suite avec l'avant-match. Pour ces quarts de finale retour de la Champions League, nos Parisiens vont prendre la direction de la Catalogne pour y affronter le FC Barcelone. Coup d'envoi à 21 h au stade olympique Louis Companys et c'est retransmis sur Canal+. Paris a eu sa semaine pour bien préparer son match. Tactiquement, techniquement, les mises en place, les entraînements ont dû être coriaces, mais je pense beaucoup plus que les entraînements ont mis l'aspect sur le côté tactique, à mon avis, parce que on l'a vu au match aller, hein, Xavi a gagné la bataille tactique, hein, je suis désolé, mais Luis Enrique s'est trompé, hein, ça arrive de toute manière. Bref, Paris a eu sa semaine pour bien préparer son match. De son côté, le FC Barcelone, lui, a joué samedi face au 18e de Liga. Une équipe quand même remaniée, hein, barcelonaise. Alors, il gagne 0-1. Ça n'a pas été un grand match. J'ai regardé par-ci par-là. Hein. Je ne vous cache pas que je me suis quand même bousculé pour regarder un peu le match. Hein, parce que bon, Cadix-Barcelone, ce n'est pas une affiche qui fait rêver. En tout cas, 0-1. Beaucoup de cartons, hein, même notamment côté barcelonais. L'arbitre en mode Lucky Luke, il a bien distribué. Enfin bref, Paris devra se montrer discipliné, intelligent, intransigeant et surtout faire preuve d'un grand réalisme. Puisque c'est ça qui nous a coûté la défaite au match aller. Je le dis, les gars, encore une fois, je n'ai pas trouvé un Barça écrasant, plus haut que nous, tactiquement. Techniquement, oui, ils ont gagné cette bataille, on en reviendra après. Mais voilà, sur le terrain, je n'ai pas trouvé un Barça qui nous a malmenés et qui nous a fait mal. Hein, je reviens, mais c'est important de le dire. Nous avons fait des erreurs. Ces erreurs nous ont coûté très cher, nous ont coûté la victoire et on a eu une défaite à cause de ça. Tout simplement. Donc là, il va falloir inverser la tendance. De toute manière, on n'a pas le choix. Foutu pour foutu, il faut y aller sans pression. Quand je parlais de bataille tactique, bah c'est ça. La bataille tactique a été perdue par Luis Enrique, tout simplement. Notre coach pensait avoir bien fait avec ce 11 de départ et l'animation qu'il voulait justement créer. Et bah Xavi a su répondre. Et Xavi a tellement bien répondu qu'au final, bon bah voilà, tu perds le match. Hein, c'est comme ça. En tout cas, Luis Enrique va devoir trouver la bonne formule pour contrer le pressing et la possession barcelonaise. Alors, il y a un avantage quand même dans ce match, c'est qu'on ne joue pas au Camp Nou. On est une équipe qui est très jeune, donc forcément, avec ces jeunes-là, hein, tu arrives au Camp Nou, ça impressionne, ça peut paralyser, ça peut faire peur aussi. Là, tu joues pas au Camp Nou, tu es dans un stade olympique avec une piste aux alentours, machin. Bon, bref, tu m'as compris. Hein. Ça peut jouer quand même en notre faveur. Je vais pas dire que c'est un terrain neutre, mais on s'y rapproche. Ça reste quand même à Barcelone. Donc voilà, moi, ce que j'attends de nos Parisiens, les gars, je veux du collectif, tout simplement. Je veux voir une équipe qui joue les uns pour les autres. Je ne veux pas voir de joueurs qui se cachent. Bien évidemment, on va aborder le sujet Kylian Mbappé qui a complètement raté son match à l'aller. Alors, j'ai entendu pas mal de choses. Hein. Il était muselé, ils étaient 8 sur lui, etc. Non, arrêtez, ce n'est pas vrai. Au maximum, ils étaient à 2 sur lui. Et encore à 2, Jules Koundé, il a quand même bien tenu le Mbappé à lui tout seul. Il faut le dire. Hein, il l'a pocket pratiquement tout le match. Il va falloir qu'il se réveille, Kylian. C'est sur ce genre de match qu'on l'attend. Hein. Il a ce statut de leader technique, de leader aussi, peut-être hein, pour l'équipe. Ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont dire c'est un leader, il y en a qui vont dire c'est pas un leader. Mais c'est sur ce match-là qu'on l'attend et on souhaite et on voudrait que demain soir, il fasse un grand match. Quand tu as un grand Kylian Mbappé sur le terrain, tu as forcément un grand match derrière, en tout cas. Je l'espère vraiment. On veut un Kiki qui dynamite l'adversaire. On veut un Kiki altruiste.
On veut un Kiki tranchant, on veut un Kiki qui fasse mal, on veut un Kiki qui accélère et qui laisse cette défense complètement à la ramasse. On veut Kiki qui fasse que le FC Barcelone n'existe pas demain soir sur le terrain. Tout simplement, les gars. Ça va être un match compliqué, un match dur. Je pense qu'on va subir. Ça va être peut-être à l'image du match aller. Il y aura des temps forts barcelonais, il y aura des temps forts parisiens. Mais bon, en soi, espérons quand même que les temps forts sont beaucoup plus côté parisien que barcelonais. Et surtout, pas le droit à l'erreur. Être vraiment, vraiment minutieux. Tout ce que le coach va mettre en place, l'appliquer à la lettre. Alors, j'espère aussi qu'il y aura une remise en question de Luis Enrique, bien évidemment, parce qu'on le sait, on a un coach qui est très têtu, qui a beaucoup de mal à changer ses habitudes, mais parfois, il faut se remettre en question, et c'est là où ça fait preuve d'intelligence, la remise en question. Bon, pour le 11 de départ, pour moi, demain soir, les gars, sans grande surprise, je vais partir sur un 4-3-3. Donnarumma qui va aussi, lui, devoir prouver, parce que c'est vrai que dans les grands matchs de Ligue des Champions, notamment au match aller, il a quand même fait des sorties hasardeuses qui, attention, il n'est pas le seul coupable, mais qui, en tout cas, sur le premier but, ça nous a coûté 1-0. Hein. Donc, en espérant que, voilà, lui aussi, il a travaillé là-dessus mentalement. Bref, Donnarumma dans les cages. La charnière, les gars, je mets Marquinhos, Hernandez pour vraiment avoir déjà de la complicité et de la solidité, vraiment. À droite, le retour d'Achraf Hakimi, ça c'est une bonne nouvelle. À gauche, Nuno Mendes. Le milieu de terrain, alors là, on n'y touche pas. Vitinha en point de basse. Et je veux Ugarte avec Warren qui vont aller agresser ce milieu barcelonais. Agresser littéralement. Ratisseur de ballon, chien de la casse. Donnez tout. Et puis l'attaque, je veux Ramos en pointe. On l'a vu au match aller, ça nous manquait d'un point de fixation dans la surface adverse. Il nous faut un attaquant numéro 9. Mettez Ramos. Moi, je le mets, Ramos en tout cas. Je dis mettez comme si Luis Enrique allait m'écouter. Je mets Ramos dans l'axe, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Après, Dembélé, s'il veut revenir dans l'axe, etc. Grand bien lui fasse, mais voilà. C'est vraiment le 11 de départ que je veux. Les amis, le score. J'essaye d'être objectif, les gars, mais je veux voir mon équipe gagner, personnellement. Je vais mettre 3-1 pour Paris. Voilà, 3-1 pour Paris, parce que j'imagine un grand match de nos Parisiens, et je pense que demain soir, on va le faire. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'on pourrait aller au tir au péno. Je ne le souhaite pas, mais en tout cas, je vois un 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Vraiment, à l'extérieur, je vois le PSG faire un grand match demain soir. Les buteurs, Ramos, Mbappé, je suis en train de réfléchir en même temps, et je dirais bien... Ah, je verrais bien, allez, Warren, ouais, je verrais bien Warren. Donc voilà, Ramos, Mbappé et Warren pour les buteurs. Nous, les amis, demain soir, le débrief ne sera pas mis tout de suite, puisque moi, je serai à Barcelone pour aller supporter nos rouges et bleus. Bien évidemment, je vais vlogger, hein, vous le savez. Dès que je fais un déplacement européen, je vlog. Donc voilà, le vlog, normalement, sera mis en ligne, je pense. Ouais, allez, disons peut-être mercredi ou jeudi au plus tard. En tout cas, soyez derrière nos Parisiens. Donnez toute la force que vous pouvez. Ceux qui resteront chez eux, qui iront dans un bar, qui seront entre amis, etc. Donnez tout ce que vous avez pour nos rouges et bleus. Nous, là-bas, au stade, on va chanter, on va les pousser au maximum en espérant que nos Parisiens réalisent le match parfait. Ça n'existe pas, mais en tout cas, la qualification. Dites-moi dans les commentaires comment vous appréhendez ce match. Est-ce que vous avez de la peur? Est-ce que vous avez plutôt de l'excitation par rapport à tout ça? N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et nous, on s'attrape bien évidemment très prochainement pour le vlog spécial déplacement à Barcelone. Prenez soin de vous. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.